Bonjour à tous. Oui, je sais que j'abuse de votre temps. Il y a eu beaucoup trop de vidéos aujourd'hui. Je suis d'accord. La semaine prochaine, ça ne sera pas le cas parce que je sais très bien, je ne dois pas abuser de votre temps, mais je veux quand même dire quelque chose et ça ne durera que quelques minutes. Mais j'ai donc eu une réunion avec mon technopédagogue préféré. Là, je n'en ai qu'un. Donc, c'est une personne très, très gentille qui m'aide comme ça gratuitement, un peu avec la technologie, etc. Mais il est aussi très, très direct, très, très cash, comme on dit. Et en fait, qu'est-ce qu'il m'a dit la dernière fois que je l'ai rencontré? Il m'a dit, hem, oui, en fait, c'est très, très bien, donc ma chaîne YouTube, mais je fais énormément de traductions, un peu le vieux système, un peu le système qu'on utilise à l'école et que donc lui-même, il dit: «Mais entre-temps, je ne parle toujours pas néerlandais». Parce que donc lui, il a envie, je pense quand même d'apprendre ou de s'améliorer en néerlandais et donc je veux simplement répondre à cette question parce qu'il y en a plein, d'autres qui peut-être se posent la même question. Alors on doit bien faire la différence entre je veux réussir à l'école pour langue ou pour autre chose, mais je veux réussir à l'école. Une autre chose, c'est je veux simplement améliorer, par exemple, une langue. Prenons maintenant le néerlandais, mais ça peut être pour n'importe quelle langue ou ça peut être pour, voilà, pour autre chose aussi. OK. Donc, en fait, ma chaîne YouTube, elle a démarré justement pour aider les jeunes à réussir à l'école. Et donc, si vous demandez mon opinion sur tout ce qu'on doit apprendre à l'école et le programme officiel, pour moi, il y a énormément de choses qui doivent changer. Simplement pour vous donner un exemple, faire écrire des textes dans une autre langue, ben, ça devient un peu, oui, sauf si on veut s'entraîner pour développer d'autres compétences, mais simplement apprendre à écrire, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on a énormément d'outils informatiques pour le faire à notre place, des outils de traduction ou même, voilà, ce fameux chat-là où on peut simplement demander ce qu'on veut, on peut simplement dire, demander à ce chat, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, moi oui, vous pouvez demander à ce chat, écrivez-moi un texte sur, par exemple, je ne sais pas, le football. Et il va le faire. Donc tout ça, ben voilà, on n'en a plus tellement besoin. Alors qu'est-ce qui est important pour moi, par exemple dans l'apprentissage d'une langue? Ben, c'est comprendre ce que l'autre dit, donc l'audition et savoir parler. Ça, ce sont les 2 choses qui sont importantes. Mais pourquoi je poste aussi plein de vidéos pour autre chose? Mais justement parce que les écoles, ben, ont un peu difficile à s'adapter et vous savez aussi que, ben, c'est pour cette raison-là que moi, au départ, j'avais envie d'ouvrir moi-même une école parce que je pense que surtout l'apprentissage de langue n'est pas tout à fait à jour. Mais ça, c'est une autre question. Mais donc, si vous voulez réussir à l'école, oui, vous pouvez vous poser vos questions et je poste des vidéos. Mais si maintenant, comme mon cher technopédagogue, vous dites, mais moi, en fait, je ne suis plus à l'école et moi, je veux simplement m'améliorer et apprendre cette langue ou une langue. Alors, qu'est-ce que vous devez dire? Ben, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, la première chose, c'est, ça j'avais déjà expliqué, faire beaucoup d'auditions, écouter, 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 et surtout, écoutez la même chose jusqu'à ce que vous compreniez chaque mot. Parce que la difficulté, c'est de pas seulement de comprendre les mots, mais entendre les mots. Parce qu'au départ, quand on écoute une langue, ben, c'est comme une mélodie, il y a plein de mots qui, ben voilà, qui font un grand long mot et vous ne savez pas même entendre où un mot commence et finit. Donc, la première chose à faire, ça j'avais déjà dit, l'audition. Mais maintenant, si vous voulez, donc, comme mon cher technopédagogue, vous voulez apprendre à mieux parler. Alors, il y a vraiment une règle très, très simple. Si vous voulez apprendre à écrire, vous devez écrire. Si vous voulez apprendre à comprendre, vous devez écouter. Si vous voulez apprendre les maths, il faut faire écrire, écrire, écrire des maths. Si vous voulez apprendre à parler, ben vous devez parler. C'est peut-être un peu bête, mais c'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas apprendre à parler si vous ne parlez pas. D'accord? Donc,
Si vous êtes encore à l'école, ben, essayez de profiter un maximum des moments où vous pouvez vous exprimer dans cette langue en classe. Mais si vous n'êtes plus à l'école, comment est-ce que vous devez faire? Une première chose, enfin, idéalement, on trouve quelqu'un avec qui on peut parler. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est justement très difficile, pour moi aussi, pour certaines langues, pour m'entraîner, et je n'ai pas toujours le temps non plus. Et c'est pour ça que bah, j'ai déjà un projet en tête, mais qui va prendre énormément d'années, pour justement développer une application où ça, c'est très, très facile. C'est très facile de trouver quelqu'un pour avoir des conversations. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore à ça. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un pour parler avec vous, mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez parler à vous-même. Moi, je parle à moi-même. Souvent, je me mets devant le miroir. Pourquoi? Parce que quand on se met devant un miroir, ben, on est obligé de regarder cette autre personne ou soi-même, mais on a des yeux devant soi, on a quelqu'un devant soi, et ça rend quand même les choses un peu plus difficiles que quand on simplement on ferme les yeux et on essaye de se parler dans la tête. Donc vous vous mettez devant le miroir et vous commencez à parler. Par exemple, vous vous dites, je vais maintenant me présenter un petit peu. Vous vous présentez. Maintenant, je vais parler un peu de mon hobby. Et qu'est-ce que vous allez voir? Parce qu'en fait, vous allez évidemment dire: «Oui, mais bon, quand je fais des fautes, il y a personne pour me corriger». Mais quand on parle, ça, c'est pas l'élément le plus important, hein. Quand on parle, on doit mettre de côté les erreurs. Ce ne sont pas les erreurs qui comptent. Qu'est-ce qui compte? C'est la communication. Donc l'autre personne doit vous comprendre. Et comment ça va se passer? Donc vous allez essayer de parler en néerlandais, par exemple, devant le miroir. OK, je vais parler de mon hobby et à un certain moment, vous allez dire: «Ah oui, je peux dire, ik speel voetbal» et puis après, comment est-ce qu'on dit entraînement? Donc vous allez voir qu'il y a des mots qui vous manquent. Donc vous allez être obligé de quand même faire un tout petit peu de recherche et dire: «Ah oui, comment est-ce qu'on dit entraînement? Ah oui, en néerlandais, training». Vous avez trouvé le mot training. Ik heb 2 trainingen par semaine. Comment est-ce qu'on dit par semaine? Et donc vous allez être obligé de chercher des mots dont vous avez besoin pour parler. Mais si vous ne conjuguez pas très bien vos verbes, si vous mettez, vous ne faites pas le rejet des verbes ou voilà, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important au début pour apprendre à parler, c'est simplement parler, que ce soit avec des fautes ou pas. Parce que si vous voulez tout de suite parler parfaitement, vous n'allez jamais ouvrir la bouche. Donc, vous voulez améliorer l'oral et donc le fait de parler en néerlandais, eh ben, c'est ce que vous faites pour toutes les langues et pas seulement pour le néerlandais. Moi aussi, comme ça, de temps en temps, je me parle en espagnol devant le miroir et j'essaye d'expliquer les choses. Et puis je me dis, ah oui, c'était quoi encore le passé composé ou le passé simple de ce mot ou ce mot? J'ai oublié, je vais vite vérifier. Voilà. Et vous faites ces mêmes conversations tout le temps, les mêmes conversations. Je pense même, mais ça évidemment je ne vais plus faire aujourd'hui, mais je vais y réfléchir, que je vais faire une vidéo où simplement je vous pose des questions en néerlandais et à chaque fois vous pouvez mettre stop et répondre à la question. D'abord des questions peut-être très simples où il y a une réponse, par exemple, quel âge avez-vous? Mais peut-être un peu plus loin aussi, parlez-moi de votre activité professionnelle, par exemple, ou parlez-moi de votre école. D'accord? Donc des phrases, on va dire plus ouvertes où on doit quand même expliquer pas mal. Ce qui est important quand on parle, c'est d'utiliser un vocabulaire de base. On va dire les 200 mots qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. N'essayez pas de mettre surtout des verbes trop compliqués parce que ce que moi alors j'entends, c'est que en fait, on utilise les verbes tout à fait dans le bon contexte. Donc ne faites pas ça. Limitez-vous à des verbes vraiment de base et pas seulement des verbes, mais un vocabulaire de base et vous allez voir que vous allez vous améliorer. Évidemment, si maintenant vous voulez vous préparer à un oral bien spécifique sur un sujet bien spécifique, que ce soit le test CELOR là, de Mohamed qu'on vient de faire ou autre chose ou un oral à l'école,
Ben, là, évidemment, vous devez apprendre par cœur des mots ben, voilà, qui sont utiles pour ce sujet. Mais si vous avez le temps, faites juste des conversations avec vous-même devant votre miroir et vous allez voir, en essayant de prononcer et de sortir les mots de votre bouche, ben, ils vont faire le chemin de la tête vers la bouche et ça va aller de mieux en mieux. Faites ça quelques minutes par jour devant votre miroir, peut-être quand vous avez fini de vous brosser les dents. Voilà, vous parlez un tout petit peu. Si vous avez encore des questions, voilà, posez-les-moi, mais promis, je ne prends plus votre temps aujourd'hui. Un très, très bon dimanche à tout le monde. À bientôt.